À travers les siècles, les empires ne sont pas toujours tombés sous le poids des armées ennemies ou des invasions barbares. Bien souvent, leur chute a commencé plus discrètement, dans les salles feutrées du pouvoir, là où se décide la valeur de la monnaie, le financement des guerres et la survie des États. Lorsque la monnaie vacille, c'est toute la structure d'un empire qui tremble, car derrière chaque pièce, chaque billet ou chaque unité de compte se cache un pacte invisible entre le pouvoir et l'histoire économique révèle un schéma troublant et récurrent. La manipulation monétaire précède fréquemment le déclin politique. Dévaluer pour financer un conflit, créer de la monnaie pour maintenir l'illusion de la stabilité, contrôler les flux d'or pour affirmer une domination géopolitique, ces choix, présentés comme techniques ou nécessaires, ont souvent scellé le destin des grandes puissances. Les monnaies ne sont jamais neutres. Elles sont des instruments de pouvoir, capables de bâtir des empires comme de les faire s'effondrer. Ce documentaire explore ces moments charnières où la monnaie cesse d'être un simple outil d'échange pour devenir une arme stratégique. Des empires antiques aux puissances modernes, nous retraçons l'histoire de monnaies manipulées et d'empires déchus afin de comprendre comment les décisions monétaires ont façonné et parfois détruit l'ordre mondial. Aujourd'hui, la question monétaire est de nouveau au cœur des tensions mondiales. Inflation persistante, endettement public record, guerre commerciale, sanctions financières et remise en question de certaines monnaies de réserve rappellent que la stabilité monétaire n'est jamais acquise. Les données du FMI, de la Banque mondiale et de la BRI montrent une augmentation des déséquilibres financiers globaux, tandis que les banques centrales interviennent de manière toujours plus massive pour maintenir l'ordre économique. Comprendre le lien entre manipulation monétaire et déclin impérial n'est donc pas un exercice académique. C'est une clé de lecture essentielle pour interpréter les événements contemporains. Les choix monétaires d'aujourd'hui, tout comme ceux du passé, portent en eux des conséquences géopolitiques profondes, capables de redéfinir les rapports de force entre nations et de remodeler durablement l'économie mondiale. L'histoire offre de nombreux exemples où la monnaie a été utilisée pour soutenir un empire à bout de souffle. Dans la Rome antique, l'affaiblissement progressif du denier constitue l'un des signes avant-coureurs du déclin impérial. Pour financer les campagnes militaires et l'administration d'un territoire immense, les empereurs ont réduit la teneur en argent des pièces. Cette manipulation monétaire, documentée par les archives archéologiques et les analyses historiques, a provoqué une inflation latente, érodant la confiance et affaiblissant l'économie intérieure. Des siècles plus tard, l'Europe connaît un bouleversement similaire à l'issue de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne de Weimar, accablée par les réparations et l'endettement, recourt massivement à la création monétaire. L'hyperinflation de 1923, largement documentée dans les archives économiques et les analyses du FMI, détruit l'épargne, déstabilise la société et prépare le terrain à des transformations politiques radicales. La monnaie, censée garantir l'ordre économique, devient alors le vecteur du chaos. La Grande Dépression de 1929 marque un autre tournant. La contraction monétaire, l'effondrement du crédit et les décisions des banques centrales, analysées dans les archives de la Fed, montrent comment des erreurs monétaires ont amplifié la crise et accéléré le déclin relatif de certaines puissances économiques. La Seconde Guerre mondiale, enfin, consacre le basculement vers un nouvel ordre monétaire, avec des flux d'or massifs et l'émergence du dollar comme pivot du système international, selon les archives du Trésor américain et de la BRI. Analyse narrative approfondie. À chaque époque, les empires ont tenté de résoudre leur crise par des ajustements monétaires. Ces décisions, souvent présentées comme pragmatiques, traduisent en réalité une lutte pour le maintien du pouvoir. Manipuler la monnaie permet de différer l'effondrement, de financer des ambitions géopolitiques ou de masquer des déséquilibres structurels, mais ce répit a un coût. L'Empire britannique offre un exemple révélateur. Au début du XXe siècle, la livre sterling domine le commerce mondial, soutenu par l'or et l'étendue de l'Empire. Mais les guerres mondiales, l'endettement et la perte progressive de compétitivité industrielle affaiblissent cette position. Les décisions monétaires prises pour préserver le statut de la livre, analysées dans les archives de la Banque d'Angleterre et les études historiques, retardent l'inévitable déclin impérial sans pouvoir l'empêcher. Le mécanisme reliant monnaie, manipulée et empire déchu repose sur plusieurs piliers fondamentaux. La dette publique constitue le premier levier. Lorsqu'un
État ne peut plus financer ses ambitions par l'impôt ou la croissance. Il se tourne vers l'endettement ou la création monétaire. La perte de discipline budgétaire entraîne alors une pression sur la monnaie. Les réserves, qu'il s'agisse d'or, de devises ou d'actifs stratégiques, jouent un rôle central dans la crédibilité monétaire. Lorsque ces réserves s'épuisent ou sont mobilisées à des fins géopolitiques, la confiance s'érode. Les taux d'intérêt et les politiques des banques centrales, documentés par la Fed et la BRI, deviennent alors des instruments de survie économique, mais aussi des facteurs de fragilisation à long terme. Parallèle avec aujourd'hui, les dynamiques observées dans le passé trouvent un écho frappant dans le monde contemporain. Les politiques monétaires non conventionnelles, la création massive de liquidités après les crises financières et sanitaires, ainsi que l'utilisation croissante de la monnaie comme outil de sanctions géopolitiques, rappellent les précédents historiques. Les analyses du FMI et de la Banque mondiale montrent que ces choix, bien qu'efficaces à court terme, posent des questions fondamentales sur la durabilité du système monétaire actuel, forces cachées et structures de pouvoir. Derrière chaque décision monétaire se trouvent des institutions et des incitations complexes. Les banques centrales, les gouvernements et les organisations internationales agissent dans un cadre contraint, cherchant à préserver la stabilité tout en répondant à des impératifs politiques et sociaux. Ces structures de pouvoir ne relèvent pas de la conspiration, mais d'une logique systémique où la monnaie devient un compromis permanent entre stabilité économique et maintien de l'ordre politique. L'interconnexion croissante des économies accélère les effets des manipulations monétaires. Les cycles historiques montrent que plus un empire est intégré au système mondial, plus les conséquences de ses choix monétaires se propagent rapidement. Les données de la BRI indiquent une amplification des flux financiers et une sensibilité accrue au choc, rendant chaque erreur potentiellement systémique. La leçon centrale de l'histoire est claire. Les empires ne s'effondrent pas uniquement par la force extérieure, mais par l'érosion interne de leur monnaie. Manipuler la monnaie revient souvent à admettre un déséquilibre plus profond, et chaque tentative de contrôle absolu prépare paradoxalement le terrain du déclin. Comprendre cette vérité, c'est reconnaître que la stabilité monétaire est l'un des fondements les plus fragiles du pouvoir impérial, de Rome à Londres, de Berlin à Washington. L'histoire des monnaies manipulées est indissociable de celle des empires déchus. Chaque génération hérite d'un système monétaire, façonné par les choix et les erreurs du passé. L'étude de ces cycles nous rappelle que la monnaie n'est jamais un simple outil technique. Elle est le reflet des ambitions, des peurs et des limites des puissances qui la contrôlent. Dans un monde en mutation rapide, comprendre ces leçons historiques est essentiel pour saisir les enjeux économiques et géopolitiques du présent. 11. Étude de cas moderne. La fin de Bretton Woods en 1971. Une décision apparemment technique marque un tournant majeur dans l'histoire monétaire contemporaine. Lorsque les États-Unis suspendent la convertibilité du dollar en or, mettant fin aux accords de Bretton Woods, le monde entre dans une nouvelle ère monétaire. Officiellement, il s'agit d'une réponse à la pression sur les réserves américaines et aux déséquilibres commerciaux accumulés depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais dans les faits, cette rupture symbolise l'abandon d'un ancrage tangible de la monnaie au profit d'un système fondé sur la confiance et la puissance politique. Les archives du Trésor américain et les analyses de la Réserve fédérale montrent que cette décision permet aux États-Unis de financer déficits et engagements géopolitiques sans contrainte immédiate. Le dollar conserve son statut de monnaie dominante, mais au prix d'une création monétaire accrue. Ce choix, stratégique à court terme, ouvre la voie à une financiarisation massive de l'économie mondiale et à une dépendance croissante envers la crédibilité des institutions plutôt qu'envers des actifs réels. La monnaie comme outil de domination géopolitique, avec la fin de l'étalon or, la monnaie devient un instrument géopolitique à part entière. Les sanctions économiques, l'accès aux marchés financiers et le contrôle des systèmes de paiement internationaux permettent d'exercer une influence sans recourir à la force militaire. Les données du FMI et les rapports de la BRI illustrent comment certaines monnaies bénéficient d'un privilège structurel, tandis que d'autres subissent une vulnérabilité chronique. L'histoire récente montre que les pays dont la monnaie est fragilisée deviennent plus dépendants des institutions internationales et des puissances dominantes.
Cette asymétrie monétaire rappelle les dynamiques impériales du passé. Le contrôle de la monnaie et du crédit remplace progressivement la conquête territoriale comme levier de domination. La manipulation monétaire moderne prend souvent la forme d'une expansion du crédit et d'une politique de taux bas prolongée. À court terme, ces mesures soutiennent la croissance et apaisent les tensions sociales. Mais les archives économiques et les études de la Banque mondiale montrent que cette stratégie crée une illusion de prospérité, masquant une accumulation de dettes et une érosion progressive du pouvoir d'achat. L'inflation, lorsqu'elle s'installe durablement, agit comme un impôt invisible. Elle redistribue la richesse au détriment des épargnants et des revenus fixes, tout en allégeant le poids réel des dettes publiques. Ce mécanisme, observé dans de nombreux empires déclinants, révèle une constante historique. La monnaie est souvent sacrifiée pour préserver la stabilité politique immédiate. Face à ces déséquilibres, de nouvelles formes monétaires émergent. Les monnaies numériques, les systèmes de paiement alternatifs et la diversification des réserves témoignent d'une remise en question de l'ordre monétaire établi. Les analyses contemporaines du FMI soulignent que ces innovations, bien qu'encore marginales, traduisent une perte de confiance progressive dans les monnaies traditionnelles et les structures qui les soutiennent. Cette évolution rappelle les périodes de transition du passé, lorsque l'affaiblissement d'une monnaie dominante ouvrait la voie à un nouvel équilibre. L'histoire suggère que ces moments sont rarement pacifiques et s'accompagnent de tensions économiques et géopolitiques accrues. À travers les siècles, un schéma se répète avec une régularité frappante. Expansion monétaire, perte de discipline, affaiblissement de la monnaie, puis déclin du pouvoir impérial. Les empires changent de nom. Les instruments financiers évoluent, mais la logique demeure. Les analyses historiques et géopolitiques convergent vers une même conclusion. Aucune puissance ne peut durablement manipuler sa monnaie sans en payer le prix. Comprendre l'histoire des monnaies manipulées, ce n'est pas prédire un effondrement imminent, mais reconnaître les signaux faibles qui précèdent les grandes transformations. Les décisions monétaires sont des choix politiques autant qu'économiques, et leurs conséquences dépassent largement les marchés financiers. Elles influencent la cohésion sociale, la stabilité des États et l'équilibre du pouvoir mondial. L'histoire n'offre pas de certitudes absolues, mais elle fournit des repères. Les empires qui ont ignoré les limites de leur monnaie ont souvent sous-estimé la fragilité de leur pouvoir. Dans un monde où la confiance est devenue la principale garantie monétaire, la question n'est plus de savoir si les monnaies peuvent être manipulées, mais combien de temps un empire peut survivre aux conséquences de ces manipulations. Monnaie manipulée. Empire déchu n'est pas seulement le récit du passé, c'est un miroir tendu au présent. Chaque billet, chaque unité numérique, chaque décision de banque centrale porte l'empreinte de choix historiques similaires. Comprendre ces cycles, c'est se donner les moyens de lire l'histoire en train de s'écrire et de mesurer à quel point la monnaie demeure l'un des piliers les plus puissants et les plus dangereux du pouvoir. 19. Héritage monétaire et fragilité systémique. À mesure que les empires déclinent, ils laissent derrière eux non seulement des frontières redessinées, mais des systèmes monétaires profondément fragilisés. Les archives historiques montrent que les monnaies ne s'effondrent jamais brutalement par hasard. Elles se fissurent lentement, sous le poids cumulé des déficits, des engagements militaires, des promesses sociales et de la perte de crédibilité institutionnelle. La fin de l'Empire romain, l'Espagne impériale, du XVIIe siècle ou encore la livre sterling après la Seconde Guerre mondiale illustrent tous ce même processus. Une monnaie dominante peut survivre longtemps à l'affaiblissement réel de l'Empire qu'elle représente, mais jamais indéfiniment. Les analyses économiques contemporaines soulignent que cette inertie monétaire est dangereuse. Elle entretient l'illusion de stabilité alors que les fondations se dégradent. Lorsque la confiance se brise, la correction est rapide, brutale et profondément inégalitaire, redistribuant la richesse et le pouvoir à une vitesse qui dépasse toujours les capacités de réaction des sociétés. La monnaie moderne repose sur un pilier unique, la confiance collective. Contrairement aux systèmes adossés à l'or ou à des actifs tangibles, les monnaies fiduciaires tirent leur valeur de la crédibilité des États, de la solidité des institutions et de la perception de stabilité future. Les études de la Banque mondiale et du FMI montrent que, lorsque cette confiance s'érode par l'instabilité politique, la corruption
l'inflation persistante ou l'endettement excessif, la monnaie devient vulnérable, indépendamment de sa puissance passée. L'histoire démontre que la confiance est un capital invisible mais limité. Une fois entamée, elle ne se restaure pas par des déclarations officielles, mais par des sacrifices économiques et politiques souvent douloureux. Les empires déchus ont presque tous tenté de masquer cette perte par une manipulation monétaire accrue, accélérant paradoxalement leur déclin. Au-delà de l'économie, la monnaie devient progressivement un outil de gouvernance et de contrôle. Les systèmes de paiement, la surveillance financière et la centralisation des flux monétaires permettent aux États modernes de gérer, mais aussi de restreindre, les comportements économiques. Les analyses géopolitiques récentes indiquent que cette évolution n'est pas nouvelle. Elle prolonge des logiques impériales anciennes où le contrôle de la monnaie équivalait au contrôle des populations. Dans les périodes de crise, cette centralisation s'intensifie. Les restrictions de capitaux, les contrôles de change et les politiques monétaires d'urgence sont présentées comme nécessaires à la stabilité, mais elles renforcent aussi la dépendance des individus au système. L'histoire montre que ces mécanismes, une fois installés, sont rarement abandonnés. Les empires finissants partagent une croyance commune, celle de pouvoir contrôler indéfiniment les conséquences de leurs choix monétaires. Les archives de la Fed, de la BRI et des grandes banques centrales révèlent une confiance technocratique, récurrente dans les modèles, les prévisions et les outils financiers. Pourtant, chaque crise majeure rappelle les limites de cette maîtrise. Les systèmes monétaires sont des structures humaines, donc imparfaites. Ils réagissent non seulement aux décisions politiques, mais aux comportements collectifs, aux peurs, aux anticipations et aux chocs extérieurs. Lorsque ces forces convergent, la manipulation monétaire cesse d'être un levier et devient un facteur de déséquilibre. Les grands basculements monétaires ne font presque jamais la une des journaux au moment où ils se produisent. Ils s'opèrent lentement, par ajustements successifs, par décisions techniques, par compromis temporaires. Ce n'est qu'après coup que l'histoire leur donne un nom. Les transitions entre empires monétaires, du florin au ducat, de la livre au dollar, se sont toujours faites dans le silence administratif avant de devenir évidentes pour les générations suivantes. Aujourd'hui encore, les indicateurs de ces basculements existent. Diversification des réserves, accords bilatéraux hors monnaie dominante, montée des alternatives monétaires. L'histoire suggère que ces signaux ne doivent jamais être ignorés. L'enseignement fondamental laissé par les empires déchus est d'une simplicité déconcertante. La monnaie reflète toujours la réalité du pouvoir, jamais l'inverse. Lorsqu'un empire affaiblit sa monnaie pour préserver son influence, il ne fait que différer l'inévitable. La manipulation monétaire est un symptôme, pas une solution. Les cycles historiques montrent que les sociétés qui traversent ces périodes sans sombrer sont celles qui comprennent les limites de leur système, acceptent les ajustements nécessaires et restaurent la confiance par des choix, difficiles mais durables. Monnaie manipulée, empire déchu n'est pas une condamnation ni une prophétie. C'est une lecture lucide de l'histoire économique mondiale. À chaque époque, les monnaies ont porté les ambitions, les excès et les fragilités des empires qui les ont émises. Comprendre ces cycles, c'est comprendre que la véritable richesse ne réside pas seulement dans la monnaie elle-même, mais dans la stabilité, la crédibilité et la discipline qui la soutiennent. Lorsque ces piliers s'effritent, les empires suivent, toujours.